Action. Bonjour, je m'appelle Ruben Agelinck et je suis en 2e niveau à Acteur Pro. Soyez la bienvenue. Que voulez-vous? C'est en triste solliciteuse que je m'adresse à votre seigneurie. Votre seigneurie daignera-t-elle m'entendre? Soit. Quelle est votre requête? Il est un vice qu'entre tous j'abhorre, et désire voir tomber sous le coup de la justice, pour lequel je n'intercéderais pas si je n'avais pas à le faire, pour lequel je n'aurais pas à intercéder si chez moi la bienveillance ne combattait pas la répugnance. Eh bien, au fait. J'ai un frère qui est condamné à mort. Je vous en conjure que condamné soit le crime et non mon frère. Condamner le crime et non l'auteur du crime. Mais tout crime est condamné avant d'être commis. Ma fonction serait réduite au néant si je flétrissais les crimes que repriment nos codes en laissant libres leurs auteurs. Juste mais rigoureuse loi. J'ai donc eu un frère. Le ciel garde votre honneur. Faut-il donc qu'il meure? Ah, jeune fille, pas de remède. Si fait. Je pense que vous pourriez le sauver, je pense que vous pourriez le pardonner sans que votre merci n'affligeât le ciel ni les hommes. Je ne le veux pas. Mais le pourriez-vous si vous vouliez? Sachez-le, ce que je ne veux pas, je ne le puis pas. Mais le pourriez-vous le faire sans faire tort aux hommes? Si votre cœur ressentait la même pitié que le mien? Votre frère est le condamné de la loi. Et vous perdez vos paroles. Il est jugé, c'est trop tard. Trop tard. Trop tard, mais non, moi si je dis une parole, je puis la rétracter, croyez-le bien. Aucun des insignes réservés aux grands, ni la couronne du roi, ni le glaive du lieutenant, ni le bâton du maréchal, ni la robe du juge, ne leur donne autant de prestige que la clémence. S'il avait été à votre place, et voilà sienne, vous auriez failli comme lui, mais lui n'eût pas été aussi inflexible comme vous. Retirez-vous, je vous prie. Plutôt ciel que juste votre puissance et que vous fussiez Isabelle. En serait-il aussi alors? Non. Je montrerai ce qu'être juge et ce qu'être prisonnier. C'est la loi et non moi qui condamne votre frère. Mais jadis, toutes les âmes étaient condamnées, et celui qui pensait bien se prévaloir de cette déchéance y trouva le remède. Où en seriez-vous si celui dont émane toute justice vous jugeait seulement d'après ce que vous êtes? Or, pensez à cela, et vous sentirez le souffle de la pitié sur vos lèvres, comme un homme nouveau. C'est la loi et non moi qui condamne votre frère. Fût-il été mon parent, mon fils ou mon fils, mon frère, il en serait de même pour lui. Il doit mourir demain. Demain? Si brusquement? Épargnez-le. Épargnez-le. Il n'est pas préparé à la mort. Même dans nos campagnes, même